Ça, c'est Lisa. Déjà enfant, elle adorait faire de la pâtisserie. Ses camarades de classe ne se lassaient pas de ses gâteaux. Après avoir fini l'école obligatoire, ce que Lisa voulait faire était clair. Elle voulait devenir boulangère. L'apprentissage de Lisa dure 3 ans. Elle travaille 4 jours par semaine à la boulangerie Panet. 1 jour par semaine, elle est à l'école professionnelle. Le choix effectué par Lisa n'est en aucun cas une exception. Beaucoup de ses anciens camarades de classe ont décidé de suivre une formation similaire. En moyenne, en Autriche, Allemagne, au Liechtenstein et en Suisse, 60% des jeunes suivent un apprentissage dual. Lisa n'a jamais regretté sa décision. Elle apprécie l'interaction entre les aspects pratiques et théoriques de sa formation. De plus, son salaire d'apprenti contribue à son indépendance. Lisa est convaincue qu'elle est en train de poser les bases de son futur professionnel et personnel. Elle a raison. Les statistiques montrent que les jeunes qui vivent dans des pays disposant d'un système de formation professionnelle duale ont plus de chances de trouver un travail après leur formation. Aujourd'hui, de nombreux pays reconnaissent les avantages d'un tel système. Ces dernières années, l'intérêt pour cette approche a considérablement augmenté dans le monde. Pour de nombreux experts, il est clair que ce système peut améliorer le développement économique et l'intégration sociale dans un pays. Les 4 pays donateurs, l'Autriche, l'Allemagne, le Liechtenstein et la Suisse, sont eux aussi convaincus. Ils ont initié le comité des donateurs pour la formation professionnelle duale, dont le but de promouvoir les avantages de ce système dans la coopération au développement. Dans ces 4 pays, l'approche duale fait partie intégrante du système éducatif depuis des décennies. Les 4 membres du comité des donateurs ont une expertise et une expérience de longue date dans ce domaine. Ce sont des experts dans la mise en œuvre d'éléments de ce système dans les pays partenaires de la coopération au développement. Afin de maîtriser encore mieux ce savoir-faire, ils ont décidé d'intensifier leur coopération et leur coordination. Pour coordonner et soutenir ces activités, ils ont mis en place un secrétariat, géré par 4 organisations très expérimentées en matière de formation professionnelle duale. Revenons à Lisa. Au début de sa formation, Lisa a signé un contrat d'embauche. La boulangerie lui paye un salaire. Elle s'assure que Lisa acquiert toutes les compétences dont elle a besoin pour devenir boulangère. Pour la boulangerie, Lisa est plus qu'une apprentie. Elle est une employée qui soutient activement ses collègues dans leur travail quotidien. De plus, en formant Lisa, la boulangerie s'assure qu'il n'y ait pas de pénurie de boulangers qualifiés dans le futur. La boulangerie est convaincue que le coût de la formation de Lisa est un investissement valable. Cette conviction se base sur du concret. Pour la plupart des entreprises dans les 4 pays concernés, former des apprentis rapporte, et pas seulement en termes financiers, pendant la phase de formation, mais aussi après. Cela montre clairement que la formation professionnelle duale peut améliorer la vie de tous et contribuer au développement économique et social d'un pays. Pour le comité des donateurs, il est clairement nécessaire de rendre ce système et ses atouts accessibles aux pays partenaires intéressés. Pour atteindre ces buts, le comité se concentre sur 3 priorités. Premièrement, renforcer la coopération, la coordination et l'échange de savoir entre ses membres. Deuxièmement, illustrer comment la formation professionnelle duale peut être adaptée aux contextes locaux et comment les partenaires peuvent la mettre en œuvre. Troisièmement, sensibiliser le grand public aux avantages et au potentiel de la formation professionnelle duale dans la coopération au développement. La boulangerie Panet est membre de l'Association nationale des boulangers. L'association est responsable de la conception du programme de formation des jeunes apprentis. Il définit aussi ce que les jeunes boulangers doivent savoir pour obtenir leur diplôme professionnel. Cela montre qu'en Autriche, Allemagne, Liechtenstein et Suisse, les secteurs privés et publics sont co-responsables du système de formation duale. Les entreprises, leurs associations et groupes d'intérêt jouent ainsi un rôle actif dans la conception de ces systèmes.
Une question survient au moment de la mise en œuvre de cette approche, ou de certains de ses aspects, dans le cadre de la coopération au développement. Quels éléments de la formation professionnelle duale peuvent être mis en œuvre dans un autre contexte local? Et quels éléments faut-il adapter? Après tout, il est important de reconnaître que ce qui marche ici ne fonctionne pas forcément ailleurs. Les 4 membres du comité des donateurs soutiennent leurs pays partenaires dans la mise en place d'une offre de formation professionnelle qui corresponde aux caractéristiques de leur contexte spécifique. Pour ce faire, les aspects suivants sont particulièrement importants. Créer des partenariats entre secteurs public et privé et entre écoles et entreprises. Créer ou réviser le programme de formation en fonction des demandes du marché du travail. Organiser l'enseignement pratique en entreprise ou instaurer des ateliers de formation pratique qui reflètent les compétences à acquérir dans le monde du travail actuel. Former les enseignants pour qu'ils comprennent mieux les attentes concrètes auxquelles les apprentis font face. Soutenir la mise en œuvre des réformes du système de formation professionnelle. Améliorer l'image de la formation duale à travers des campagnes publiques, du conseil ou des championnats des métiers. Le comité des donateurs est convaincu qu'ainsi le potentiel du système de formation professionnelle duale pourra se déployer pleinement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le comité et son travail, visitez notre site internet ou contactez-nous.